Oh oh les gars, ça a cuit, ça a cuit, ça a cuit. Un richissime homme à la hauteur de Francis Vemba, le mari de Coco Emilia, incarcéré au Sénégal à cause des factures impayées dans un hôtel. Et qui est-ce que c'est même sérieux ça? Mais faut pas natif, venez, venez, prenez vos chaises, asseyez-vous. Il y a Japap, il y a Congo ça. Hier soir avant le coucher, plusieurs personnes m'ont tagué sur les posts ici sur les réseaux sociaux. Plusieurs followers d'ailleurs m'ont écrit en eBay, m'expliquant que il se peut que Francis Vemba, le mari de Coco Emilia, serait incarcéré au Sénégal à cause des factures impayées dans un hôtel. Les factures impayées dans un hôtel. Un richissime homme à la hauteur de Francis Vemba, hein? L'ex-candidat aux élections présidentielles au Congo, un homme d'affaires sûr, un homme politique le plus assuré, un homme politique le plus assuré d'Afrique. Je suis dépassé les gars. Et qui est le bluff sur nous? Ça veut donc dire qu'il nous manque souvent ici sur les réseaux sociaux. Vous savez que le Congolais ne blague pas. Oui non. Quand il s'agit de la marmaille, le Congolais ne blague pas dans la marmaille. Francis Vemba, incarcéré au Sénégal pour facture impayée dans un hôtel. C'est-à-dire, mais faut pas natique. Francis Vemba, en tout cas les gars, tout ce que je vous dis ici là, je n'ai pas encore fait des investigations. Vous savez, quand j'attrape une information comme celle-ci, je vous mets d'abord à la dent. Je vous mets un aperçu. Le temps pour moi de courir, aller faire mes investigations et puis je viens vous éclaircir à ce sujet. Vous savez, je n'aime pas me prononcer sur des sujets sans avoir au préalable les tenants et les aboutissants. Plusieurs personnes m'ont tagué sur ce problème, sur ce buzz, mais je ne voulais pas en parler. Mais les gars m'ont excité, vous savez, j'ai aussi le droit et l'obligation de vous faire part, surtout quand vous insistez, quand vous voulez avoir de la lumière sur un sujet. Qui suis-je pour m'opposer? En tout cas, Francis Vemba arrive dans un hôtel au Sénégal. Il prend une suite présidentielle, puisque vous le connaissez, avec le bluff. Vous savez que le Congolais, d'abord, il aime la chaudeur, la sape, le buzz, le paraître. Vous savez que la vie du paraître est le propre du Congolais. Vous savez qu'il passe le temps sur les réseaux sociaux à nous bluffer. Il passe le temps à nous faire comprendre que non, il est un homme d'affaires le plus posé, le plus audacieux. Il part dans un hôtel au Sénégal. Je dois aller faire des investigations, les gars, pour mieux vous expliciter. Je vous dis ce que j'ai un peu lu quelque part dans les zones un peu reculées des réseaux sociaux. Il se peut que Francis Vemba, le soi-disant homme d'affaires, le mari du biscuit, du biscuit le plus croustillant du monde, Coco Emilia, se rend au Sénégal et prend une suite présidentielle dans un hôtel de luxe. Le lendemain, comme ça ne suffit pas, il prend une autre suite avec jacuzzi. Donc, le premier jour, il a pris une suite présidentielle avec piscine simple. Le deuxième jour, il change de suite. Il peut prendre plutôt une piscine avec jacuzzi, une suite avec jacuzzi à l'appui. Il a enjoy bien, il s'est bien éjourné là-bas, il a bien enjoy. Et puis, il n'a pas pu payer. Sur 2 millions ou c'est 2 900 000 francs. Il a plutôt versé 900 000. Donc, sur une facture de plus de 2 900 000, il paye 900 000. Un soi-disant homme d'affaires, les gars, est-ce que c'est même vérifié? Est-ce que ces informations sont même vérifiées, les gars? Parce que si c'est vrai, c'est que c'est grave sur notre biscuit de main. Souillez sur nous maintenant. C'est la version de Coco Emilia que j'attends maintenant. Oui, non? Parce que de toute façon, on a un mimba avec son mari là, ici, sur les réseaux sociaux. Un couple qui se sépare aujourd'hui et se réconcilie demain. Les bagarres par-ci, les bagarres par-là. Merde! Aujourd'hui, on comprend que son mari a été incarcéré au Sénégal pour facture impayée. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent comme Francis Vemba et être incapable de payer les suites qu'il a lui-même prises dans un hôtel. Et les suites qui ne coûtent même pas 5 millions, mon frère. 2 900 000. Et il passe sur ça, il retire 900 000, il donne. Le gestionnaire Didi Hôtel l'a appelé plusieurs fois sans suite. Et puis, il a décidé de saisir la justice. Actuellement, comme je vous parle, Francis Vemba croupi dans les géoles pour facture impayée. Voilà ce qui me dépasse. Il est en train de souiller la réputation de notre biscuit, mon frère. Il est en train de souiller notre biscuit de mer. Hein? Moi, je savais toujours, les gars. Moi, je savais toujours que Francis Vemba, vraiment, il fait le bluff. Le Claudel Noubissiri sur nous. Le Proving, le Montri, le Philippe Simouri sur nous, mon frère.
Voilà que la vie du paraître a fini par caler au cou. Genre, tu consommes les factures dans un hôtel, tu es incapable de payer. Le simple fait qu'on l'incarcère pour les factures impayées, mais il faut fanatique, prouve à suffisance qu'il n'a pas l'argent. Je vous avais bien dit ça ici sur les réseaux sociaux, que ce monsieur, non, c'est un menteur, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Certaines personnes pensent qu'il a même l'argent parce que il est le mari de Coco Emilia. Et on connaît que Coco Emilia a beaucoup d'argent. On connaît que c'est une femme battante, c'est une femme d'affaires. Et on connaît qu'elle ne peut pas se mettre avec n'importe qui. C'est la raison pour laquelle les gens ont cru même qu'il a l'argent. Vous savez qu'en amour, ce n'est pas que l'argent qui compte. Ça peut être que il a frappé le cœur de Coco Emilia comme ça, feu. Et puis, ça a monté. Et puis, ils sont mis en couple. Hein? Ce n'est pas pour dire qu'il a l'argent. Quand tu vois quelqu'un qui a l'argent, tu sais. Pardon, laissez-nous avec ça. Laissez-nous avec le bluff. Quand tu vois quelqu'un qui a un peu, tu sais. Voilà. Il se cache juste sur le dos de Coco Emilia. Il n'y a pas l'argent. Sinon, comment comprendre qu'une facture de 3 millions que toi-même tu as consommé dans un hôtel, tu es incapable de gérer? Tu es incapable de gérer. Et connaissant Coco Emilia, elle-même n'appelle même pas là-bas. Un petit fil, petit coup de fil pour dire laissez mon mari. Hein? Un dépôt, un petit dépôt comme ça, là, devait résoudre l'affaire. Facture impayée, les gars. Je vous avais bien dit ici, non? Vous voyez la différence entre les réseaux sociaux et la vie réelle, non? Vous voyez, non? Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Laissez-nous ça, les gars. Maintenant, la question que je me pose ici est que Coco Emilia, notre biscuit de mer, comment elle ne fait même pas une sortie pour nous expliquer ce qui ne va pas vraiment? Parce que c'est son mari, c'est son pain croustillant. En tout cas, Francis Vemba n'est même plus un pain croustillant. Il est toute une boulangerie pour elle. Mais avec son argent, parce qu'elle-même, je vous rappelle les gars, qu'elle a beaucoup d'argent. Elle est femme d'affaires. Elle a plusieurs entreprises d'ici et ailleurs. Hein? Elle a beaucoup d'argent. Même si son mari nous trompe chaque fois qu'il a aussi beaucoup d'argent, qu'il est célèbre homme d'affaires, qu'il a beaucoup d'argent, même s'il nous ment, puisque c'est déjà son mari, pourquoi est-ce qu'on l'a attrapé au Sénégal? Elle n'est pas venue payer les factures tout simplement. Elle n'a pas fait un petit dépôt et puis, hein, elle a laissé qu'on incarcère son mari. Parce que même si c'est seulement 2 jours, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup pour Francis Vemba, hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup, connaissant la réputation de ce monsieur et connaissant la réputation de Coco Emilia sur les réseaux sociaux. Elle aurait dû appeler tout simplement au Sénégal et puis elle fait un petit dépôt dans l'hôtel. Et puis on abandonne son mari. Si c'est vrai, c'est que c'est compliqué, les gars. Si c'est... Vous voyez ce qu'on appelle la vie du paraître? Vous voyez ce qu'on appelle la vie des réseaux sociaux et le réel? Ici, sur les réseaux sociaux, vous les voyez comment ils brillent. Hein? Ce n'est même pas seulement eux. La plupart des créateurs de contenu ou bien des personnalités publiques, quand vous voyez sur les réseaux sociaux, vous avalez la salive. Quand vous les regardez sur les réseaux sociaux seulement, vous enviez leur vie. Sans savoir que dans la vie réelle, ils tous, seulement ils avalent en guise de repas. Oui, en profondeur, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Maintenant, la plupart des personnes tombent dans le piège. Oui, toi qui manges seulement ton tapioca, quand tu les vois sur les réseaux sociaux, vous bluffez. Vraiment, vous avalez la salive. Vous ne connaissez pas ce qu'ils vivent en réalité. Pour une facture que toi-même tu as consommée, une facture que toi-même tu as dépensée dans un hôtel, tu es incapable de sortir. Et une facture qui ne coûte même pas 5 millions. Alors qu'on connaît que tu as beaucoup d'argent. Tu ne sors même pas. Donc tu pars sur ça, tu ne donnes même pas 2 millions. Tu ne donnes pas 1 million. Tu donnes 900 000, mon frère. Ça veut donc dire que le 900 000, c'était même ton aller et retour. C'était ton aller et retour. Voilà que tu es en train de souiller Coco Emilia. En tout cas, les gars, je cours faire des investigations. Je dois vous venir le plus tôt possible. Vous savez, je n'aime pas parler des sujets dont je ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Je suis seulement venu vous faire petit pas. Hein? Je vous mets un peu ça à la dent. Question pour moi d'arriver. Les gars, soyez concentrés. Si à jamais Coco Emilia a fait une sortie, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me taguer. Il faut que j'écoute aussi sa version parce qu'elle-même doit dire quelque chose à ce sujet. En tout cas, portez-vous bien. Votre sniper des réseaux sociaux.